J'aimerais bien investir, mais j'arrive pas à le faire. C'est trop compliqué, c'est trop difficile et j'ai pas le temps. Il s'agit d'une phrase que j'entends très souvent chez mes auditrices et mes auditeurs. Et oui, messieurs, vous êtes très nombreux sur ce podcast. Tu as une vie très mouvementée, une vie de famille assez chargée, une carrière ambitieuse. Toi-même, tu es ambitieux ou ambitieuse, tu as plein de projets. Et investir, c'est quelque chose que tu aimerais faire, tu rêverais d'avoir une épargne de sécurité, des investissements qui te rapportent beaucoup d'argent, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu as l'impression que tu n'as pas le temps, tu as l'impression que c'est trop compliqué, tu as l'impression que c'est trop difficile, que ça demande trop d'énergie, que seuls les autres y arrivent et que finalement, tu t'y mettras plus tard. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? C'est quelque chose qui concerne beaucoup de mes auditeurs et j'ai décidé aujourd'hui d'attaquer ce sujet. Dans une première partie, nous allons analyser ensemble pourquoi investir, ça semble si compliqué, ça semble prendre trop de temps et que, en fait, ça génère des blocages. Je vais mettre un mot et des expériences concrètes sur ce que tu ressens, sur les blocages que tu rencontres et les histoires que tu te racontes. Dans une seconde partie, on va voir ensemble les vraies questions qui t'empêchent d'investir. Parce qu'en effet, ça peut être vraiment difficile. Tu peux rencontrer vraiment de gros blocages. Mais très souvent, il s'agit d'histoires que l'on se raconte et je vais t'aider à démystifier tout ça. Et enfin, dans une troisième partie, je vais te présenter les solutions qui sont à ta portée pour que tu puisses investir facilement, rapidement et sans que cela te prenne trop de temps. Est-ce que tu es prêt pour ce programme? Let's go! Pourquoi c'est si difficile d'investir quand on travaille beaucoup? Pour information, moi, en 2024, j'avais 4 activités. J'avais mon activité sur les investissements immobiliers, j'avais ma carrière d'informaticienne, j'avais mes coachings Money Mindset et j'avais l'activité de créatrice de contenu. Et pas un seul mois n'est passé sans que je puisse réaliser mes investissements. Et en immobilier, j'ai même acheté un nouvel appartement. C'est pour te dire que je sais que ça prend du temps. Je sais que c'est difficile, surtout quand tu as une carrière de cadre dynamique. Si en plus tu rajoutes un mari, des enfants, une vie sociale, alors là, tu as l'impression que tu es mort dans le film. Mais au quotidien, je comprends que tu puisses te dire que tu aimerais investir, mais que tu n'as pas le temps. Tu es dans une situation où tu reportes encore et encore le moment où tu vas te lancer sur une éventuelle formation quand tu auras un peu plus de temps et de sérénité psychologique. Et puis même, quand ces moments arrivent, il y a tellement d'informations, tu sais pas par quoi commencer. Est-ce que tu vas dans l'immobilier? Est-ce que tu vas dans la bourse? Est-ce que tu essayes sur les cryptos? C'est la panique. Et tu finis par te dire, bon, ok, j'investirai plus tard parce qu'en ce moment, c'est trop compliqué, il y a la crise économique, le stress. Bref, c'est un projet que tu mets de côté. J'ai par exemple en tête un client, un monsieur que j'ai coaché l'année dernière qui en avait vraiment partout. Il venait d'avoir un bébé, sa femme avait acheté un bien immobilier, lui-même il avait envie d'acheter un bien immobilier, mais en même temps la bourse l'intéressait et il avait plein de comptes à gauche, à droite, dans tous les sens. Donc dans le coaching, on a travaillé ensemble sa relation, son money mindset, on a travaillé sa gestion budgétaire, on a mis à plat toutes ses finances et à la fin du coaching, il est passé à l'action, il a investi. C'est pour te dire que quand tu te laisses déborder par la vie, eh bien, il y a toujours des explications qui vont faire que tu ne vas pas investir. Et quand tu passes à l'action et que tu mets en place des stratégies concrètes, cette situation peut appartenir au passé. Mais avant de parler du passé ou de parler même des solutions, il est important que tu comprennes pourquoi est-ce que tu rencontres ce problème-là. Pourquoi est-ce que tu as l'impression qu'investir c'est trop compliqué, que tu n'y arrives pas, que tu n'as pas le temps, que ta vie est trop difficile déjà. La première chose, c'est qu'il y a une idée reçue qui considère que investir, ça demande beaucoup de temps. En effet, quand tu regardes le niveau d'information qui circule sur l'investissement, tu as l'impression qu'il y en a partout. Il y a des SCPI, il y a l'immobilier, il y a la bourse, il y a les crypto-monnaies. Et ça, c'est chacune des classes d'actifs. Et dans chacune de ces classes d'actifs, il y a encore énormément de contenu. Tu te représentes donc une montagne que tu dois gravir. Toi, tu as l'impression que tu es tout en bas de la montagne, que ça va être super dur de monter marche après marche pour pouvoir atteindre le sommet. Parce que les médias, les experts complexifient la chose et en plus souvent ils ajoutent des jargons d'experts qui font que tu as l'impression que tu dois te former pendant des jours et des jours, des mois et des mois. C'est long, c'est compliqué pour pouvoir passer à l'action. En fait, la réalité, c'est plutôt cette deuxième solution qui se présente, celle dont on va parler tout de suite. La réalité, c'est que souvent, quand on a l'impression qu'il y a trop de choses à faire, il y a trop d'informations à avoir, c'est que l'on a peur de perdre de l'argent. La réalité, elle est là. La réalité, elle est vraiment
vraiment lié au fait que comme tu as l'impression que tu n'y connais rien et que c'est trop compliqué, dès que tu vas choisir un actif pour investir dedans, eh bien, ton argent, tu vas le perdre. Spoiler alerte, tu as raison d'avoir peur de perdre ton argent. En investissement, on prend un risque de perdre une partie ou la totalité de son capital en fonction de l'actif que l'on choisit, le moment sur lequel on investit et si on prend plus ou moins de risques. Cependant, ce qui est aussi important pour toi de comprendre, c'est que ce n'est pas automatique. Si tu te lances sur l'investissement sans faire aucune recherche, sans absolument te former et faire n'importe quoi, oui, tu vas perdre de l'argent. Néanmoins, il y a des règles de base, des choses extrêmement simples, des investissements qui sont même très peu risqués ou alors avec un risque contrôlé, maîtrisé, qui font que ça ne va pas te prendre plus de temps, ça ne va pas te prendre plus d'énergie et tu vas gagner de l'argent sur le long terme. Et n'oublie pas, si tu laisses l'argent sur ton compte ou sur un livret qui ne te rapporte rien, en fait, tu perds déjà de l'argent. Tout simplement parce qu'il y a l'inflation qui grignote jour après jour l'argent qui ne travaille pas, l'argent qui n'est pas mis au service de ton intérêt. Et enfin, le dernier élément qui fait que tu as l'impression qu'investir, c'est trop compliqué, c'est trop risqué, tu n'as pas le temps, c'est parce que tu n'as pas de méthodologie claire. Tu ne sais pas comment investir, quand te lancer sur les marchés financiers. Et c'est normal. Moi, par exemple, ça me fait penser à une cliente qui s'appelait Julie. À chaque fois qu'elle avait envie d'investir, elle savait pas dans quelle direction partir. Bah, elle a fini par pas investir. Elle est jusqu'à présent, on en discute et elle est toujours en train de me dire qu'elle va passer à l'action. Mais à chaque fois que je lui pose des questions, ses réponses sont floues, ses réponses sont confuses. Elle ne sait pas par quoi commencer pour pouvoir avoir une situation et des investissements qui sont rentables. Donc, l'absence de méthodologie claire et simple sont une explication très précise sur le pourquoi tu n'investis pas et pourquoi tu as l'impression que c'est trop compliqué, trop lourd, trop difficile. Maintenant que nous avons vu dans une première et seconde partie tous les éléments qui expliquent pourquoi est-ce que tu n'investis pas, pourquoi est-ce que tu restes bloqué, nous allons voir dans une troisième partie comment investir malgré un emploi du temps chargé. Parce que c'est par ça que j'ai commencé. Moi, je t'ai expliqué que je faisais 10 milliards de choses et pas un seul mois n'est passé l'année dernière sans que je n'ai investi. Et d'ailleurs, je suis très heureuse d'être passée à l'action et d'avoir réussi à trouver des petits mois, des petits moments, des petites périodes pour pouvoir investir et pouvoir faire travailler mon argent. La première des choses, c'est que tu peux automatiser tes investissements. C'est simple et c'est tout bête, mais on n'y pense pas assez, on n'en parle pas assez. Tu ouvres un compte d'investissement, un PEA, un compte titre ou même une assurance vie et tu mets en place des virements permanents, tout simplement, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre. Et l'investissement se fait sans que tu n'aies à y penser, sans que tu n'aies à réfléchir, sans que tu n'aies à faire quoi que ce soit. Il suffit juste d'avoir de l'argent sur ton compte courant parce que l'argent, bien évidemment, part de ton compte courant vers ton compte d'investissement. Ensuite, la deuxième solution, c'est que si tu n'as pas beaucoup de temps, tu travailles énormément, il y a de fortes chances que tu aies de beaux revenus associés. Parce que si tu es trop occupé à t'amuser, boire de l'alcool, faire la fête avec tes amis, non, en fait, non, je ferai même pas de commentaires sur ce sujet-là. Je pars du principe que tu n'as pas beaucoup de temps parce que tu travailles beaucoup pour faire rentrer du cash. Donc, quand tu fais rentrer du cash, eh bien, il y a différentes options pour toi pour pouvoir investir sans que cela ne te coûte du temps à toi. La première chose, c'est que tu peux choisir d'investir sur des ETF. Les ETF, c'est des paniers d'actions qui suivent un indice boursier. Eh bien, tu n'as pas besoin d'avoir une quelconque stratégie. Ces investissements sont extrêmement rentables sur le long terme. Ça te prend juste un petit peu de temps pour analyser au début les ETF sur lesquels tu vas investir. Tu mets en place le virement permanent et c'est terminé. Ensuite, il y a aussi les assurances vie en gestion pilotée ou les PEA en gestion pilotée. C'est en fait des experts ou même des robots trading qui pilotent tes investissements pour toi. La seule chose que tu as à faire, c'est mettre en place des virements permanents vers ces contrats-là et tu récupères et tu fais le bilan au bout de quelques mois. Les robots advisors sont maintenant sur le marché depuis un moment et les résultats sont bons. On a eu le temps de regarder les performances, les rendements. D'ailleurs, les rendements sont meilleurs que les investissements qui sont pilotés par des humains. Bon, mais c'est pas l'objet de l'analyse de ce podcast.
Et enfin, il te reste l'assurance immobilier clé en main. Tu peux faire appel à un chercheur de biens si jamais tu veux pas chercher toi-même les biens, tu n'as pas le temps. Tu peux faire appel aussi à des SCPI. Les SCPI, c'est de la pierre papier. C'est géré par des gestionnaires. Tu n'as qu'à récupérer tes loyers comme ça tous les mois ou tous les trimestres ou tous les semestres sans absolument rien faire d'autre. Voilà, tu l'as remarqué, investir, ce n'est pas forcément une question de temps, mais c'est une question de méthode. Voici 3 points que tu peux retenir pour passer à l'action et ne pas te retrouver en 2026 dans la situation dans laquelle tu étais en 2025 en te disant « je n'ai pas pu investir parce que je n'ai pas le temps ». La première chose, c'est automatiser tes investissements. La deuxième chose, c'est choisir des placements ou des supports qui te demandent peu de temps, peu d'énergie. Et enfin, il faut que tu aies des objectifs clairs. Si tu as des objectifs clairs en termes d'énergie, de temps et de rendement, il y a de fortes chances que tu puisses te retrouver ou aller te mettre dans des situations où tu peux atteindre ces objectifs. Ça veut dire soit faire appel à un coach, ça veut dire soit faire appel à un conseiller en gestion du patrimoine ou alors te former toi-même pour pouvoir passer à l'action. J'espère que ce podcast t'a plu. Je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine.